sanctifier, purifier, rendre saint, mettre l'autre à part, préserver l'autre du péché. Donnez-moi amen, je vais un peu vous parler. Souvent, il y a un problème chez les chrétiens. Les chrétiens, souvent, livrent leurs conjoints au péché en ne tenant pas compte de leur partie physique. L'autre est chair, esprit et âme. Mais tu traites ton mari, ta femme, comme s'il n'a que l'âme et l'esprit. Tu le prives d'intimité pendant 6 mois. Et tu supposes que tout va bien. Il y a des mariés comme ça qui sont inconscients. De la même manière que quelqu'un, quand il fait un jeûne de 40 jours, il a faim. De la même manière, quand tu prives à ton mari ou à ta femme, il a aussi une autre faim. Et la Bible dit qu'il est exposé à la tentation, c'est écrit dans la parole. Maintenant, il y a des hommes qui ne font jamais le bilan de la dernière fois où ils ont touché leur femme et des femmes qui ne font jamais le bilan de la dernière fois où elles se sont données à leur mari. Vous vivez seulement alors qu'il y a un problème. Ça ressemble à ces gens qui ont un sérieux problème mais qui l'ignorent. Et un jour, il y a une explosion. Et demain, tu vas dire, ah, ma femme est adultère, mon mari est adultère. Quelle est la dernière fois que tu as touché ta femme? Quelle est la dernière fois que tu as laissé ton mari te toucher? Ce n'est pas parce qu'il prie que le corps a été enlevé. De la même manière que si quelqu'un est chrétien, il a faim, il a soif, il a aussi ces besoins-là. Même s'il a une forte onction. Moïse, après le buisson ardent, il sort le peuple d'Israël de l'Égypte. Il a épousé une Éthiopienne. En français. La traversée de la mer Rouge n'a pas enlevé le désir sexuel chez Moïse. Et souvent, c'est quand tu as une femme très spirituelle que les gens tombent dans ce piège-là. Ah, elle prie trop, mon mari prie trop, donc il n'est pas là-bas. Et maintenant, au lieu de le sanctifier, tu l'exposes au péché. Des hommes qui voyagent 1 année, ils laissent leur femme comme ça, 6 mois. Ils laissent leur femme comme ça. Et ils attendent quand ils vont venir, ils trouvent une femme qui est devenue nonne. Autant vous dites dans vos têtes, est-ce que vous avez mangé le matin? Est-ce que vous avez mangé à midi? Est-ce que vous avez mangé le soir? Il faut aussi dire, est-ce que cette semaine, est-ce que ce mois-ci, est-ce que ce trimestre-ci, certains même cette année-ci? Vraiment. Et maintenant, certains, ils tombent dans le piège parce que les chrétiens, dans ce domaine-là, ils ont tellement honte, surtout les femmes, elles ne peuvent pas mettre ça sur la table de peur que le mari dise que tu es impudique. Non, maman, tu n'es pas impudique, c'est ton droit. Amen. Et ton mari a la dette. Quand quelqu'un te doit, tu dois réclamer le paiement de la dette. La Bible dit que le mari rende, que chacun rende à l'autre ce qu'il lui doit. Donc la satisfaction sexuelle dans le mariage est une dette. Et certains ont des dettes de 10 000 $, de 20 000 $, d'autres d'1 million de dollars. Il faut payer vos dettes. Et tu sais, quand quelqu'un t'a dette, tu es très en colère. C'est pourquoi ta femme est très colérique. Elle te répond mal tout le temps, tout le temps. Toi, tu penses qu'elle est attaquée par des démons. Non, réponse ma besobi ma bima. Ah oui, mon frère, toi, tu pries beaucoup quand tu es célibataire et tu te maries. Et toi, tu t'en occupes pas. Tu es tout le temps la montagne, tout le temps la montagne. Tu n'as pas épousé la montagne, hein? Dites équilibre. Sanctifier. Sanctifier, ceci n'est pas salir l'autre par le péché. Tu sais, lorsque tu es marié, tu commets le péché ailleurs. Et puis tu viens dans la maison, tu salis l'autre. La Bible dit que le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Tous les péchés que les mariés commettent, ils ramènent sur leur lit. Et tu salis l'autre. L'autre se consacre, l'autre se purifie. Mais toi, tu fais des bêtises et tu amènes dans le lit conjugal et tu souilles le lit. Tu souilles le lit et tu ouvres des portes à des combats spirituels. Tu couches avec une sorcière et puis tu viens, tu couches avec ta femme. Et ta femme commence à rêver des choses. Mais j'ai vu une femme là qui me poursuit. C'est quoi? Oh rien, oh rien, oh rien. Mais toi, c'est ce que tu cherches. Tout ce qu'un homme marié ou une femme mariée fait vient dans son lit conjugal. Tout ce qu'un homme marié fait, une femme mariée fait, vient dans ses enfants.
Quand vous voulez vous livrer au mal et au péché, pensez à vos enfants. Pensez à vos femmes. Pensez à vos maris.